Un prix un peu particulier maintenant, un prix un peu atypique, un prix qui est proposé par un ancien lauréat qui a voulu, parce qu'il a grossi, devenir partenaire. C'est le prix Gweneg. Et le directeur général de Gweneg, c'est Aymeric Arbonnier. Bonjour Aymeric. Bonsoir Vincent. On rappelle ce qu'est Gweneg ? Tout à fait. Gweneg, c'est une plateforme de financement participatif, principalement en Bretagne, un petit peu en Normandie et Pays de la Loire, mais à 90% pour financer les entreprises du territoire en local avec des investisseurs locaux. Ça existe depuis combien de temps, Gweneg ? Alors, la société a été créée en 2015 et Gweneg a été lauréat en 2015. Oui, c'est ça, Voilà. puisque ce sont les très jeunes entreprises. Tout à fait. Et donc l'entreprise va bien. L'entreprise se porte bien. Vous en êtes le directeur général. J'en suis le directeur général avec une équipe qui évolue et qui s'attelle à traiter au jour le jour de plus en plus de dossiers, d'opérations. Quelle vocation a Gweneg pour récompenser un créateur d'entreprise aujourd'hui dans le cadre des créacs ? À quoi vous vous attachez ? Alors, ce qu'on s'attache surtout au niveau créac en termes de récompense, c'est de pouvoir encourager la création, l'innovation ou la réflexion, l'innovation au sens large de la chose, et pouvoir aussi accompagner à notre niveau le lauréat, sur lequel on va remettre un prix, dans ses futures étapes de développement, éventuellement de la réflexion, de la stratégie, avoir entre guillemets peut-être un grand frère sur qui s'épauler pour poser des questions ou avoir des conseils et pouvoir avoir un autre regard sur son activité. Voilà, alors je ne vais pas déflorer ce qui s'est passé au sein du jury, mais pour le lauréat que vous allez découvrir maintenant, il y a eu de vrais coups de cœur chez certains et chez certaines. On va découvrir en images. Quel est ce lauréat justement du prix Gweneg ? D'accueillir chaleureusement Fan Sanseo, qui est notre lauréate du prix Gweneg. Bravo, vous êtes venu avec quelques-uns des produits que vous proposez, Fans. Est-ce que le process de fabrication, on ne l'a pas vu dans le film, est-ce que le process de fabrication des cartes à planter est compliqué ? Alors oui, c'est un vrai métier. Donc on travaille avec un partenaire français qui se charge de la création de la pâte à papier à partir de papier recyclé. Il intègre les graines à l'intérieur et ensuite moi je fais mes aquarelles. Toutes les aquarelles sont originales. Je les scanne, je passe par un graphiste et c'est lui qui s'occupe de la reproduction. Est-ce qu'on sait quand on achète un de vos produits quelles sont les graines à l'intérieur, ou est-ce qu'on se retrouve, je vais encore en parler, avec du cannabis au lieu de tulipe par exemple ? Alors oui, il y a un petit sticker sur chaque carte. Donc le sticker est aussi à base de résidus agricoles, il est compostable. Je vais le montrer à la caméra. Voilà. Là. Par exemple, là on a des graines de fleurs sauvages, on peut avoir des coquelicots, des fraises, voilà, différents types de graines et de végétaux pour son intérieur, qu'on soit en maison ou en appartement. D'accord, donc on reçoit la carte, on a eu un petit mot, bon voilà, et après on la met simplement dans la terre et ça fonctionne. C'est ça, on met un petit peu de terreau, on met la carte, on remet un peu de terreau, 2 cm environ, on arrose bien les premières semaines et puis après le papier se dégrade, ça germe et on obtient ce qu'on veut. Donc, et même le blister est oui, biodégradable. Il y a toute une démarche éco-responsable autour du Ouais. produit. Le produit est éco-conçu, donc du matériel français jusqu'à s'imprimer en France. Les enveloppes sont françaises. Le blister est à base d'amidon de maïs, donc compostable. Quelle est la gamme que vous proposez ? Il y a des cartes, mais pas que. Oui, alors il y a toute une collection de cartes pour toute l'année, de la naissance, voilà, en passant par les anniversaires, pour Noël. Donc là, vous avez la carte de Noël, par exemple, le sapin féerique, à mettre sous le sapin. Voilà. La carte de nouvelle année, le mimosa lumineux. Il y a d'autres cartes, par exemple, là pour les mamans. Et il y a aussi le calendrier à planter, donc une idée de cadeau. Voilà, si vous n'avez pas terminé vos cadeaux, c'est le moment. Attention, ouais, faut faire la pub maintenant. Donc le calendrier, chaque mois, vous avez une aquarelle, une fleur de saison, des graines de saison aussi à planter. Vous pouvez obtenir des piments, des poivrons, de la menthe. Voilà. Que vous pourrez retrouver par exemple pour les Rénats à la librairie Le Fayeur ou dans d'autres points de vente et à la liste sur le site internet. Très bien, vous le faites très bien ça. Donc on voit bien, c'est toujours des fleurs. C'est pas chez vous qu'on va trouver Rintintin ou la Schtroumpfette. Vous peignez pas ça, vous. Après, c'est très floral, mais il y a aussi d'autres types d'illustrations un petit peu plus voilà,
un peu plus vaste. Mais, D'accord. Et puis vous travaillez en famille aussi. On a oui, vu ça. dans le film. Hein. Voilà, mon mari Monsieur m'a Sanseo rejoint. est là. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc c'est quand même un changement de vie aussi pour vous. Vous avez abandonné ce que vous faisiez avant pour partir dans l'entrepreneuriat. Il y a un côté exaltant Oui. ou inquiétant parfois. Alors je sais en pas. fait, à la base, je suis ingénieure agroalimentaire, donc rien à voir avec la papeterie à planter. Mais quand j'étais étudiante, j'avais participé à un concours de simulation de création d'entreprise que j'avais beaucoup aimé. J'avais passé toutes les étapes, mais c'était vraiment de la simulation. Et là, le fait de le faire en vrai, il y a un côté exaltant parce que voilà, c'est passionnant. Il y a de la concurrence sur ce marché-là, de la carte à planter. Alors oui, il y a des marques au niveau national. La différence, c'est que c'est moi qui peins toutes les aquarelles. Ils font souvent appel à des illustrateurs indépendants. Donc là, le produit est vraiment travaillé du début à la fin. On le trouve où ? Donc vous l'avez dit déjà, mais chez les fleuristes un peu partout en France, ou est-ce que pour l'instant on est sur du Grand Ouest ? Alors on a des fleuristes un petit peu partout en France. D'accord. On peut trouver à Clermont-Ferrand, à Bordeaux. Voilà, la liste est sur le site. Des librairies, des concept stores. Là, il y a des GMS qui s'intéressent à nous, jardinerie. Donc l'objectif, c'est vraiment de diffuser au niveau national et d'accélérer la commercialisation pour que tout à chacun puisse retrouver nos produits partout en France. Et je le disais tout à l'heure à Chloé, mais pour vous aussi, les cartes de fin d'année, c'est maintenant le rush, non ? C'est ça, en fait, globalement, il y a 20 millions de cartes qui sont envoyées partout en France, des cartes. Et là, il y a encore des gens aussi... qui écrivent, donc. Oui, c'est parce bien. que malgré le digital, le papier permet de véhiculer des émotions. Oui. C'est quand même beaucoup utilisé. Ça reste un déchet, par exemple, pour les entreprises et les collectivités territoriales. Donc, utiliser du papier à planter, c'est mieux pour la planète. Et voilà. Et puis c'est très joli. Et Émeric, vous êtes d'accord ? Tout à fait, c'est ce qui nous a séduit, c'est déjà que ce soit joli et que ce soit aussi réutilisable. Ça a un premier usage, celui d'écrire, et après celui de pouvoir continuer l'expérience avec. Et puis si vous voulez en savoir plus, là aussi, il faut aller sur Instagram. Oui, c'est ça. C'est très présent sur aussi. les réseaux sociaux, on communique pas mal. Voilà, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et on est très heureux d'échanger avec notre communauté. Et on reprend aussi les retours clients. On aime bien co-créer avec la communauté, donc voilà, on intègre aussi les clients. C'est une vraie démarche. Merci beaucoup, Fantz. Merci et bravo. à vous. Merci beaucoup. Je garde le sapin.